Bonjour, ici Lucinda Gabriel. Alors aujourd'hui, je ne fais pas de live, mais je fais une vidéo pour vous partager quand même ce que je veux cette semaine. C'est de vous parler un petit peu de Satan et comment il fonctionne dans nos vies, comment il se présente comme un ange de lumière. Et dans 1994, c'est là que tout a commencé avec moi. J'étais à l'université, puis les choses allaient mal un peu. Et un soir, j'ai fait un rêve. Puis j'avais un ami qui est décédé 6 mois avant. Et dans mon rêve, cet ami-là est arrivé à moi et m'a dit euh, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, suis-moi, puis tout va bien aller. Et ce que j'ai pas remarqué dans ce temps-là, c'est seulement, tu sais, ces derniers mois que je puisse regarder en arrière et comprendre tout ce qui s'est passé. Puis même là, il y a encore des choses qui vont sûrement être dévoilées dans les mois et les années à venir. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais un ami qui m'avait donné un Nouveau Testament. Et je n'avais pas commencé à le lire encore, mais je l'avais, puis j'avais comme l'intention de le lire. Donc, pendant les 3 mois que j'avais reçu ce Nouveau Testament-là, tout de suite après, il y a le rêve que j'ai eu avec mon ami. Et là, il y a un esprit qui se présente à moi, je le sens à côté de moi, qui semble être mon ami. Et donc, il y a plein d'expériences que je vis euh, avec cette personne décédée, que je croyais que c'était lui. Et pendant ces mois-là, je commence à lire le Nouveau Testament aussi. Puis à un moment donné, je deviens occupée et je mets ça de côté. Et donc, j'ai arrêté de lire le Nouveau Testament parce que j'étais trop occupée avec mes études. Et, euh, et toutes ces expériences-là, ils ont arrêté en même temps. Donc, je n'ai pas pensé plus que ça. Donc, je continue ma vie. Et en 2003, j'étais rendue à Pembroke, en Ontario. J'avais une bonne job, j'avais un beau char, un bel appartement, puis tout ce qu'on veut, tout ce qu'on croit qu'on a besoin pour être heureuse. Mais quelque chose me manquait dans mon cœur. J'avais comme un vide dans mon cœur. Et là, j'ai prié pendant 3 jours, j'ai supplié Dieu de me montrer autre chose. J'ai dit, ça se peut pas que la vie soit juste faire de l'argent puis la dépenser. Il doit y avoir d'autres choses que ça. Alors, le lendemain, je rencontre ma voisine qui fait du Reiki. Donc, je commence à prendre des cours avec elle, c'est tout de suite après. J'ai rencontré une femme qui parlait aux anges la semaine d'après, puis le mois après, des merveilleuses femmes qui faisaient des cérémonies de lune. Alors, je me suis embarquée là-dedans et je croyais que Dieu avait répondu à mes prières. Donc, c'est bien écrit dans la Bible que Satan se déguise en ange de lumière. Et aujourd'hui, je peux regarder en arrière puis remarquer que Satan s'est déguisé en personne décédée, parce que dans la Bible, les personnes décédées sont vraiment décédées, ils ne reviennent pas. Il s'est déguisé en ange et en guide en 2003, quand j'ai appelé à Dieu. C'est lui, Satan, qui est arrivé tout de suite pour me répondre. Aussi en 2018, l'année passée. Ce qui est arrivé l'année passée, j'ai passé une période difficile, j'ai commencé à prier encore plus fort à Dieu pour m'aider. Et j'ai vraiment comme eu le message dans mes pensées de lire le Nouveau Testament. Couper mon Netflix, lire le Nouveau Testament. Alors j'ai commencé à lire. Et c'est là que j'ai commencé aussi à avoir des expériences comme le 1er mars, j'ai prié à Jésus pour la première fois et j'ai entendu une voix à l'extérieur de moi qui me disait cher enfant, je suis tellement contente, tu m'as enfin trouvé la vérité. Et là, ça continuait. Donc, j'ai commencé à prendre ça en note. Et là, j'ai eu comme 4 pages, le lendemain encore, le lendemain. Donc, pendant 40 jours presque, j'ai reçu comme 4 pages par jour. J'ai fini par avoir quelque chose qui ressemblait à un livre de 200 pages. J'étais vraiment comme wow. Puis là, j'ai commencé à partager ça avec vous aussi, les dimanches.
Et ce que je ne réalisais pas dans ce temps-là, c'est que encore une fois, je lisais le Nouveau Testament et Satan est arrivé pour me détourner. Parce que Satan, là, il y a trois choses qu'il veut faire dans la vie. Il veut nous tourmenter, nous torturer dans notre vie. Il veut nous garder dans le péché. Il nous amène dans le péché, puis il veut nous garder dans le péché. Deuxièmement, il veut nous empêcher de connaître Jésus. Et troisièmement, quand on connaît Jésus, puis on est baptisé, il veut nous empêcher de partager Jésus avec les autres. Donc, c'est les trois choses que Satan essaye de faire. Alors, moi, quand je regarde en arrière, je vois qu'en 94, Satan s'est présenté à moi en se déguisant dans des personnes décédées. Et en 2003, il s'est déguisé dans les anges et les guides quand j'ai commencé à lire le Nouveau Testament pour la première fois. Et en 2018, quand j'ai recommencé à lire le Nouveau Testament encore une fois, il s'est présenté à moi comme un faux Jésus. Et dans le temps, je ne réalisais pas que c'était un faux Jésus. Je croyais vraiment que c'est Jésus. Et en même temps, je me disais, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Parce que la façon que je recevais le message, je me disais, les gens du Nouvel Âge aimeraient ça, ils comprendraient que c'est comme un channeling, si on veut. Et les gens, ils seraient d'accord avec la façon que j'ai reçu le message, mais pas ce qui est dit dans le message. Parce que ce qui était dans le message était comme un peu biblique quand même. Puis de l'autre côté, je me disais, les chrétiens aimeront peut-être la partie plus biblique. Puis en même temps, je suis pas sûre qu'ils seraient ouverts à la façon que j'ai reçu le message. Donc là, je me trouvais comme entre les deux, puis je me demandais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, j'ai comme mis ça de côté pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, j'ai prié au Seigneur, puis j'ai demandé pour la vérité. Parce qu'il y a aussi des livres qui sont sur le marché aujourd'hui. Il y en a que les gens du Nouvel Âge aiment beaucoup, comme le Courant miracle, le, comment ça s'appelle? Je sais pas, c'est le chemin de Yeshua ou en tout cas quelque chose de même. Il y en a un sur la grand-mère, Sainte-Anne de Jésus. Donc, il y a des livres qui sont comme ça. Et moi, je crois que c'est un faux Jésus. Vraiment, sincèrement, dans mon cœur, je crois que c'est des faux Jésus qui amènent ces messages-là. Parce que, premièrement, c'est pas la vraie évangile. C'est bien écrit dans la Bible. Si quelqu'un prêche un évangile qui est différent de ce qu'on prêche, c'est un faux évangile, puis ça vient d'un faux Jésus. Donc, important de savoir la vérité. Lisez la vérité pour vous-même dans le Nouveau Testament. Alors, moi, j'ai commencé à réaliser que c'était un faux Jésus qui m'a parlé, et je commençais à voir que les trois fois que je m'approchais de la vérité, Satan est arrivé pour me dérouter de la vérité et de Jésus. Donc, moi, je vous encourage fortement de trouver cette vérité-là pour vous-même aussi. Et j'ai écouté un film qui était super intéressant cette semaine, qui était sur comment on appelle ça? Les extraterrestres. Et j'étais estomaquée. J'ai jamais pensé à ça avant. Mais je réalise aujourd'hui que, vu que j'étais une femme, Satan essayait de me détourner par les anges et les personnes décédées, les guides et tout ça. Puis si j'aurais été un homme, ça aurait été les extraterrestres. Parce que les extraterrestres, mes amis, c'est juste des démons aussi. C'est tout pareil, c'est tout pareil. J'ai été estomaquée de constater ça. Alors, si jamais vous avez des expériences comme ça, demandez à Jésus de venir à vous, le vrai Jésus, Jésus de Nazareth, de venir à votre secours et commandez ces esprits-là de partir au nom de Jésus-Christ. Donc, en tout cas, moi, je vous partage ça parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je crois. Et
Faites l'expérience vous autres mêmes de lire le Nouveau Testament, de parler avec le vrai Jésus, de trouver cette vérité-là pour vous-même. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. C'est bien écrit. C'est aussi écrit qu'il est le prince du pouvoir des airs. Donc, il y a une bataille qui se passe présentement dans le monde entre le bien et le mal. Nous savons que le bien va gagner éventuellement, mais nous savons aussi que les choses vont peut-être rempirer, sûrement se rempirer d'ici là. Donc, c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui, juste que quand on se rapproche de Dieu, quand on se rapproche de la vérité, sachez que Satan va arriver, qu'il va essayer de vous détourner. Donc, peut-être vous aussi, c'est ça qui est en train d'arriver avec vous. Donc, questionnez, puis cherchez, vous trouverez la vérité, comme moi je l'ai trouvée. Alors, je vous souhaite une superbe semaine. Je prie pour que le Seigneur ouvre vos yeux, vos oreilles, votre cœur, pour pouvoir et sentir et savoir la vérité qui est Jésus. Jésus est la voie, la vérité et la vie. Il y a juste lui qui peut nous amener au Père. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi lucindamgabriel@outlook.com ou sur Messenger. OK? Donc, bonne semaine, mes amis. Je vous aime énormément. Puis, soyez bénis.